Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Niger. La CEDEAO pose les conditions pour un allègement de ces sanctions après la réunion du 30 juillet avec les sanctions à la clé à la contre du Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet. Le comité des chefs d'État de la CEDEAO s'est une nouvelle fois réuni. C'est vrai, il y a eu d'autres instances qui s'étaient réunies entre-temps. La grande décision était attendue lors de la réunion de ce dimanche à Abuja au Nigeria sur la question des pays en transition, surtout le Niger. Il faut retenir en substance que la CEDEAO est prête à revoir sa position à condition que le Niger aussi revoie la sienne. Et dans l'essentiel, il est dit que sur la base de l'engagement que des chefs d'État, un trio de chefs d'État a été dégagé pour mener les discussions avec le Niger. Selon l'entendement de la CEDEAO, le Niger doit offrir une certaine garantie à passer par la libération de Mohamed Bazoum et de ses proches, de ses ministres également arrêtés, et l'engagement pour une transition de très courte durée, transition civile pour ramener l'ordre constitutionnel et engagement à partir desquels maintenant la CEDEAO s'engage aussi à son tour à lever ses sanctions économiques. En cas de non-respect de ces engagements, eh bien la situation restera comme telle. D'autres décisions ont également été prises lors de ce sommet de la CEDEAO ce 10 décembre à Abuja au Nigeria. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Fioclo Adambleno. Finalement, la CEDEAO ne parle plus officiellement de l'option militaire. On est prêt à discuter avec le Niger. D'ailleurs, un trio de chefs d'État a été formé. La condition, c'est que le Niger mette un peu d'eau dans son vin et la CEDEAO aussi lèvera les sanctions économiques surtout. Oui, on peut dire que après 7 mois de vacances, la CEDEAO renaît de ses cendres. 5 mois. La CEDEAO renaît de ses cendres parce que au cours du sommet d'hier, ce sont de sages décisions qui ont été prises. Et je peux dire aujourd'hui que le collège de ces chefs d'État a voulu faire ramener le Niger à la maison. Mais les conditions posées qui concernent la libération du président Bazoum était sur le tapis il y a quelques mois. Il y a eu des délégations qui se sont rendues à Niamey pour poser cette condition. Et le général Tiani, à l'époque, et son gouvernement avaient maintenu que M. Bazoum signe sa démission à la tête du pays. Ce qui va faire qu'il va reconnaître le fait qu'il n'est plus président en exercice. Ce qui n'est pas fait, il faut signaler au passage que c'est Bazoum qui a été invité pour ce sommet, même si on sait qu'il ne viendrait pas, il a été invité, de même que son ministre des Affaires étrangères, effectivement, et son premier ministre qui ont été invités, effectivement. Aujourd'hui, la CEDEAO ne reconnaît pas le gouvernement du général Tiani. Mais avant le sommet, il y a un communiqué qui est sorti qui dit que le Niger, le Burkina et le Mali auront des financements pour lutter contre le terrorisme. Enfin, un autre aspect aussi que nous allons aborder. Est-ce que ces financements qui iront au Niger seront gérés par qui? Par le gouvernement Bazoum ou bien par le gouvernement du général Tiani? La CEDEAO, moi je pense que des fois, ils ne sont pas réalistes dans leurs décisions. C'est ça. Alors, Georges Hérault, la CEDEAO revoit un peu sa position par rapport aux sanctions envers le Niger. La condition aujourd'hui, c'est que le Niger allège un peu sa position aussi en libérant le président Bazoum, en engageant une transition de très courte durée avec des civils pour le retour des civils à la tête du Niger. Et à condition, suite à ces conditions d'allègement, la CEDEAO à son tour lèvera ses sanctions économiques. Le Durien a parlé aussi d'autres situations sécuritaires avec l'appui et tout ce que cela implique. Vos réactions?
Je pense que déjà dimanche, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ouvre désormais la voie à un allègement des sanctions avec le Niger, des sanctions qui ont été quand même aller à l'endroit de la transition depuis le coup d'État d'août de juillet 2023. Et donc moi je pense que ça devient encore intéressant parce que on ne peut pas vivre de coude à coude dans une communauté où nous prenons l'intégration au niveau de la population et au niveau des États. Parce que j'ai toujours dit ici sur ce plateau que des sanctions portent des coups durs à l'intégration. Et quand vous prenez la CEDEAO, ça peine à finalement traverser les 5 étapes de l'intégration. Et on n'a même pas arrivé à la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux qu'on prône déjà, et pour aller à l'union douanière, etc., etc. Donc aujourd'hui, je pense que c'est cette occasion, ce dimanche passé, quand même quelque chose à féliciter au niveau que ce soit de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et même de tout ce que le Niger a fait pied et main, parce que nous ne devons pas oublier que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie aussi a écrit à l'endroit de la CEDEAO pour plaider la levée des sanctions, parce que la Cour de justice a rejeté. Oui, ce que la Cour de justice a rejeté. Et d'ailleurs, ça prouve que si la Cour de justice a rejeté, il ne restera que la conférence des États pour pouvoir faire quelque chose pour le Niger. Ce n'est pas facile pour le Niger de vivre cette situation jusqu'à présent. Et donc, il faut parler quand même de la reconnaissance légale, la reconnaissance morale. Parce que ici, quand bien même que la CEDEAO n'a pas encore reconnu le Conseil comme étant légalement constitué, on reconnaît quand même la transition comme étant l'autorité morale qui quand même dirige le pays, qui devient l'interlocuteur de la CEDEAO, étant donné qu'il prend même l'initiative même d'écrire à la Cour de justice de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, je pense que quand on arrive à choisir le Bénin, le Togo, la Sierra Leone, pour pouvoir quand même prendre langue avec le Niger sur l'aspect durée de la transition, parce que vous n'êtes pas sans savoir, depuis fort longtemps, il a été question de l'intervention de l'intervention militaire et la libération de Bazoum, mais en aucun moment la CEDEAO n'a pas permis à ce qu'on ouvre les discussions sur la transition et surtout la durée de la transition, comme elle l'avait fait avec le Mali et le Burkina Faso. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est une aubaine que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie doit saisir quand même pour se prononcer sur la durée de la transition, ce qui permet que ce soit au niveau des politiques nigériens et que ce soit au niveau de la communauté, savoir que cette transition quand même a une durée déterminée, que les gens ne sont pas là pour quand même une durée s'éterniser, une durée illimitée. Et donc moi je pense que pour le moment la communauté internationale ou la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, quand même a quand même donné accès ou bien donner occasion au Niger de s'exprimer sur comment il attend, ou bien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de comment il attend diriger le pays et jusqu'à quelle période. Merci beaucoup à vous, Georges Hérault. On reviendra tout à l'heure sur d'autres aspects de ce sommet, mais bien avant, Gabin Adjaro, quelles sont vos premières réactions à la suite du communiqué final sanctionnant cette rencontre des chefs d'État de la CEDEAO? Concernant le Niger, on attend que le CNSP fasse un pas vers la transition, la fin de la transition, ou du moins c'est un calendrier de transition, et la libération du président Bazoum. Et c'est proche pour pouvoir permettre à la CEDEAO aussi de lever ses sanctions économiques. Moi, j'ai une lecture très différente,
par rapport à mes copanélistes. Je pense que la CEDEAO n'a pas fait un pas. Elle n'a même pas avancé. Parce que les conditions posées, certes, ils ont utilisé un langage diplomatique, mais ça se lit de go. Quand on parle de transition civile, ça veut dire que Tiani et ses hommes doivent dégager. On parle de courte transition. Et on parle de libération de Mohamed Bazoum. Tout cela, ça fait croire que la CEDEAO ne veut pas de Tiani à la tête du Niger, ne serait-ce que pour la transition. Et ils ne font pas de concessions au Niger. Moi, je pense que la CEDEAO est en train de se fauvoir un peu. Depuis hier, moi, j'ai lu les textes fondateurs de la CEDEAO et les protocoles additionnels. Et nulle part, il n'a été mentionné que la CEDEAO est en mesure de poser ces sanctions-là au Niger. Cela n'est écrit nulle part, que ce soit dans le texte fondateur, que ce soit dans les protocoles. Donc aujourd'hui, la CEDEAO est dans l'illégalité de faire ce genre de choses. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est un coup de force aussi. Si aujourd'hui, ils veulent réellement faire revenir le Niger au sein de la CEDEAO, je pense qu'il faut quand même faire amende honorable, discuter et poser des réelles questions. Bazoum aujourd'hui, Tiani et ses hommes disent aussi que Bazoum doit signer sa démission. Jusqu'à aujourd'hui, Bazoum n'a pas signé sa démission. Et que la CEDEAO aujourd'hui essaie de faire défiance envers les autorités du Niger, disant que non, voilà, nous, c'est Bazoum que nous reconnaissons. On invite les ministres de Bazoum qui viennent à la conférence des chefs de Bazoum a même été invité, même si on sait qu'il ne sera pas là. Et il a été représenté par le ministre des Affaires étrangères de Bazoum et son Premier ministre, qui n'ont pas d'ailleurs signé le communiqué final. Puisque normalement, on sait la situation dans laquelle se retrouve le Niger. Alors là, qui trompe qui? La CEDEAO est en train de se tromper. Vous invitez certaines personnes que vous reconnaissez être le gouvernement légitime et qu'après cette réunion-là, ces personnes-là qui représentent le gouvernement que vous désignez légitime n'ont même pas signé la décision finale. Alors là, ça pose problème. Ça veut dire que la CEDEAO même ne comprend pas réellement ce qu'elle est en train de faire. Et sous d'autres angles, et je pense qu'il y a une peur bleue de la CEDEAO aujourd'hui par rapport à l'AES. Moi, quand la lecture que moi j'ai faite, et surtout après la déclaration de Akufo-Addo, qui dit que l'AES veut détruire la CEDEAO avec l'aide de la Russie, ça veut tout dire qu'ils ont peur de l'AES. Et pour eux, il faut combattre l'AES par tous les moyens. Aujourd'hui, dégager Bazoum ou bien Tiani du pouvoir, ça va les aider beaucoup plus à mettre un peu en péril cette création de l'AES. Et aussi, la CEDEAO est dans une posture où ils disent, si ces conditions-là ne sont pas respectées, on peut remettre en selle l'intervention militaire. La CEDEAO n'a pas encore déposé les armes. Ils veulent toujours intervenir militairement. Et les conditions qu'ils viennent de citer, ils savent très bien que c'est impossible. Tiani ne peut pas quitter le pouvoir. Ce que la CEDEAO peut négocier aujourd'hui, c'est la libération de Bazoum et de ses collaborateurs. Et ça fait partie des revendications. Ça fait partie des revendications, mais quand vous dites à ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui que vous voulez une transition civile, ça veut dire que ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui ne peuvent même pas conduire la transition. Ça veut dire que vous voulez qu'ils déguerpissent de là. Et ça, Tiani et ses hommes ne pourront jamais l'accepter parce qu'ils ont déjà posé des actes et ils sont dans une logique de gouvernance du pays. Et ils sont déjà en train de diriger le pays dans une adhésion populaire. Donc la CEDEAO, pour moi, n'a pas fait un pas. Ils sont plutôt dans une logique où on veut tout avoir, sinon on va encore intervenir militairement. Nous sommes toujours dans la même posture. Rien n'a changé, c'est juste un changement de mots. Rien n'a changé. Rien n'a changé du tout. Quand tu fais l'analyse de ces mots-là, rien n'a changé. Surtout, il faut juste prendre l'aspect de transition civile. Tout est dit là. Tout est dit là. Cela ne sera jamais respecté par Tiani et ses hommes. Tiani ne va pas partir du pouvoir du jour au lendemain, non. Et je ne vois pas assez de rentrer dans une certaine discussion aussi avec les éléments de Tiani, avec le CNSP. Or, le Niger aujourd'hui, ils ont une capacité de résilience pas possible. Le Niger ne négocie pas la levée des sanctions.
le Niger ne commande pas la levée des sanctions. Quand Tiani était venu à Lomé ici, il a été convié, c'est d'ailleurs précisé dans le communiqué final du gouvernement togolais. Ce n'est pas Tiani qui a demandé. On l'a invité à venir dire ce qu'il pense. Donc les Nigériens aujourd'hui sont dans une certaine mesure où on est déjà là, on traverse déjà les périodes difficiles, on va continuer et avec les collaborateurs comme le Burkina, le Niger et d'autres partenaires d'ailleurs, on va continuer par avancer. Et je ne pense pas que la CEDEAO aujourd'hui croit que la personne de Bazoum, qui est aujourd'hui la pièce maîtresse de ce conflit-là, est plus importante que la sécurité au Niger. Pour eux, on peut faire intervenir les militaires au Niger pour faire des guerpires et Tiani ses hommes, mais on ne peut pas les aider à anéantir les terroristes et pour moi c'est déplorable. Alors la CEDEAO, justement sur ce point, je reviendrai tout à l'heure avec vous sur ce point, la CEDEAO veut soutenir les États là, dans leur lutte contre le terrorisme. Alors sur Clou d'Angle, nous, au-delà du fait, vous pensez que la CEDEAO a pris la voie de la sagesse, vous pensez que la CEDEAO a pris la voie de la sagesse, vous abordiez un aspect tout à l'heure, on va vous permettre de le développer, c'est cet apport financier que veut faire la CEDEAO au Niger, et pas seulement au Niger, mais aussi au Mali, au Burkina, pour lutter contre le terrorisme. Vous posiez une question pertinente. À qui sera adressé ce soutien-là? Oui. Lors du sommet d'hier, on a constaté que la CEDEAO ne reconnaît pas jusqu'à présent le gouvernement de transition du général Tiani et a invité le président Bazoum, qui est au Youf, a invité son ministre des Affaires étrangères et son premier ministre. Malheureusement, à la fin de la séance, les deux n'ont pas apposé leur signature en tant que représentants de l'État nigérien. C'est une procédure déjà viciée. Et c'est pourquoi tantôt, j'ai dit que la CEDEAO n'est pas réaliste dans la prise de cette décision. Il y a beaucoup de manque de réalisme. Où se trouve le manque de réalisme quand on sait que, peut-être on pourrait l'expliquer par la situation un peu difficile du Niger. On sait qu'à ce sommet, le Niger a été invité. Et donc le Niger a été invité, voilà le pays avec une ancienne gouvernance qui continue d'être reconnue par une partie de la communauté internationale et une nouvelle gouvernance, je veux dire le CNSP, qui est aussi reconnu, même si les pays qui les reconnaissent ne sont pas aussi nombreux, ils sont quand même reconnus d'abord par les Nigériens et par certains pays aussi. Finalement, la CEDEAO a choisi d'inviter le camp Bazoum. Oui, parce que depuis le 26 juillet, la CEDEAO n'a pas digéré que Bazoum soit déposé. Et en plus, ce que j'ai dit, il y a de cela une semaine, cette même CEDEAO a élaboré un projet de financement au Niger, au Burkina Faso, au Mali, pour les aider à lutter contre le terrorisme. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Parce que c'est une bonne, et c'est pourquoi je demandais ce qu'on leur réclame, les financements d'1 milliard et quelques, d'1 million et quelques de dollars ira dans les mains de quel gouvernement? Dans les mains du gouvernement Bazoum ou bien dans les mains du général Tiani? Ah ben ça c'est la grande interrogation. Oui, c'est pourquoi puisqu'ils ont invité le gouvernement Bazoum, on suppose qu'ils vont le donner au gouvernement Bazoum. Je dis on suppose parce que je suis pas dans le secret des dieux, je sais pas comment dans le mécanisme c'est qu'ils ont prévu. Oui, vous savez, quand j'ai dit tantôt que la CEDEAO a pris la bonne décision, c'est que ces révélations d'hier devaient être faites depuis. Moi, je pense qu'avec le coup d'État du 26 juillet, la CEDEAO devait toujours discuter avec le général Tiani pour une sortie de crise. Ils avaient tenté, ils ont été rejetés, entre-temps ils ont été reçus, et puis finalement... Le fait de dire qu'il y aura une intervention militaire qui a fait braquer le Conseil, et surtout son président. Et tout le monde sait que c'est un échec. Et j'ai toujours soutenu sur ce plateau que la CEDEAO ne peut jamais monter une intervention militaire contre le Niger, compte tenu de beaucoup de choses que j'avais énumérées sur ce plateau. Mais aujourd'hui, l'ouverture en question n'est pas une nouvelle appréhension. Il a été dit que le président Bazoum soit libéré. Le président du Conseil a dit
qu'il signe sa démission afin qu'il reconnaisse qu'il n'est plus le numéro 1 du Niger. Du 26 juillet jusqu'à ce jour, le président Bazoum ne l'a pas fait. On a arrêté d'autres députés et d'autres ministres et certains hauts gradés, officiers supérieurs, proches de lui, ont été radiés de l'armée. Ce qui veut dire que le camp Bazoum, c'est fini pour eux. Alors cette demande de la CEDEAO, est-ce qu'elle pourra être satisfaite au moins à la libération de Bazoum? À ma connaissance, et là où je suis sur ce plateau, il faut discuter. Il doit y avoir des délégations, des allers-retours pour une longue période avant que le général Tiani ne satisfasse cette décision. Merci. De libération du président Bazoum. Abou, je reviens à vous, Georges Hérault. Vous trouviez aussi tout à l'heure que quelque part, il faut dire qu'on est sur la bonne voie avec la CEDEAO. Que dire aujourd'hui de ces financements promis par la CEDEAO? À qui seront-ils destinés en tant que gouvernement? Celui de Bazoum ou celui de Tiani? Une courte transition civile dans les faits, est-ce que cela est possible? Libération de Bazoum, est-ce que cela est possible? Parce que voilà les conditions clés pour un retour, plutôt pour un allègement des sanctions de la part de la CEDEAO. Moi, je pense qu'il y a lieu aussi de rappeler que quand Gabin vient de dire que la CEDEAO n'a pas dans les traités et même dans le protocole additionnel des moyens pour sanctionner le Niger, je pense que c'est pas de telles sanctions en fait, de telles sanctions. Sinon les sanctions, je pense que il est d'accord sur les sanctions. Oui, si les sanctions. Ce type de sanctions. Sinon, si on État ne suit pas les règles, on les sanctionne. Maintenant, quel type de sanctions? Je ne fais pas l'apologie des sanctions parce que j'étais passé ici pour que ce soit le cas du Burkina, du Niger, du Mali et du Niger, même de la Guinée. J'estime que les sanctions, c'est bien, mais à un moment donné, on a compris que les sanctions ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Il faut changer de stratégie parce que les sanctions permettent peut-être aux États d'être encore plus réticents, se fermer sur eux-mêmes et veulent vraiment surtout suffire pour qu'à un moment donné, si je tombe sous le coup de la loi, entre guillemets, selon la communauté, pour que les sanctions n'ont pas assez d'impact sur moi. Et donc, quand vous dites aujourd'hui que la communauté a pensé financer le Mali, le Niger et le Burkina Faso, je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame sur un certain nombre de choses. Le financement dont on a besoin aujourd'hui, c'est pour aider la population. Et je voudrais pas que vous me posiez la question de savoir à qui va utiliser les fonds là au profit de la population. Parce que là, le déjà pour se sommer, parce qu'à un moment donné, nous disons tout simplement que la CEDEAO est en train de faire des pas. Et ces pas-là étant des pas géants pour un papa, pour une communauté dans laquelle nous nous trouvons, à un moment donné, il ne faut pas s'en tenir à des erreurs du passé. À un moment donné, il faut évoluer. On va parler si aujourd'hui. Dans le futur, ces financements seront adressés à qui? Oui, ces financements... Aux représentants du Niger. Oui, parce que là, on a deux. Ils vont le donner. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a cette reconnaissance morale qu'on a envers le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ce sera au CNSP? Forcément, parce que on ne peut pas aujourd'hui donner ce fonds. Ils sont où? Des gens qui sont où qu'on a invité. C'est des gens qui sont où? En fait, c'est que la CEDEAO à un moment donné est sur cette voie légale qui lui permet d'envoyer toujours jusqu'à preuve contraire, puisque la personne n'a pas encore démissionné. Et donc, on ne peut pas envoyer une invitation à des gens où le président vit et qui n'a même pas démissionné. On n'en a pas fait pour Alpha Condé, je vous rappelle. Pour Alpha Condé, il faut savoir quelque chose. Parce que quand nous parlons d'Alpha Condé... Celui aussi n'a pas démissionné.
Il est toujours en vie. Pour ce qui concerne Alpha Condé, vous voyez qu'Alpha Condé aujourd'hui, il n'est pas dans la même condition que Bazoum. Et pourtant, il était arrêté à l'époque aussi. Et qu'est-ce qu'il revendique aujourd'hui? Il est libre, il sort, il va se soigner, il revient. Mais aujourd'hui, ça veut dire tout simplement que le cas Alpha Condé ne peut plus s'appliquer au cas Bazoum. Aujourd'hui, il est clair que le Bazoum ne peut plus revenir parce que s'il revient, qui va être sa sécurité, son armée, etc. Il y a beaucoup de conditions dans lesquelles on ne peut plus parler de Maintenant, sa libération est possible. Mais la libération, on doit le libérer. C'est pas quelque chose d'est possible. Aujourd'hui, on ne peut pas le garder éternellement. Il faut à un moment donné que le Conseil puisse savoir qu'il peut le libérer. Vous avez aujourd'hui l'occasion vous ne voyez pas que la CEDEAO, quand je parle de la CEDEAO qu'il a fait de grands pas, vous ne voyez pas qu'il a même enlevé d'extension de voyage pour les autres chefs d'État. Oui. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quand même une résolution, ou bien la CEDEAO a résolu de décrisper totalement la situation entre les États, l'alliance des États de Sahel et la CEDEAO. Donc il y a lieu de féliciter la CEDEAO pour ça. Merci beaucoup, félicitations à la CEDEAO maintenant aux analyses de Georges et Hérault. Je vais terminer avec vous, Gabin Adjao. Vous étiez en train de faire un développement, surtout sur l'avenir des relations entre la CEDEAO et les pays membres de l'AES. Des conditions posées par la CEDEAO pour un retour du Niger dans les cercles de la CEDEAO, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que là, finalement, on a deux représentants du Niger. Les deux viennent, au moins Georges Weah, qu'est-ce que j'ai dit? Georges Weah, excusez-moi. Peut-être que vous serez le président, on ne sait jamais. Georges Hérault vient de dire que dans les conditions actuelles, les fonds ne pourront être adressés qu'au CNSP. Et pourtant, on sait que le CNSP, à l'étape actuelle, ne respecte pas toutes les conditions imposées par la CEDEAO. Moi, je suis assez prémonitoire par rapport même à cette histoire d'aide au Niger. Parce que quel pays de la CEDEAO aujourd'hui est assez solide pour aider le Niger? Quand vous prenez la CEDEAO elle-même, elle est financée par qui? Elle est comment? Économiquement, est-ce que la CEDEAO est assez solide aujourd'hui? La sanction qu'on a infligée au Niger, tout le monde en subit les conséquences. Il y a des camions de tomates qui sont pourris aux frontières du Niger là-bas, des camions d'oignons et autres. En Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région, on souffre pratiquement de la hausse des prix d'oignons et autres là. Donc, on souffre tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire que non, nous sommes exempts de ces sanctions. On inflige les sanctions. C'est pourquoi ceux-là qui ont fondé la CEDEAO n'ont pas prévu ce type de sanctions dans les protocoles. Et ce qu'ils sont en train de faire, il y a certaines qui sont dévolues à l'UEMOA. L'UEMOA même n'a pas parlé de ce genre de sanctions. Parce que les activités économiques, quoi qu'il en soit, ce sont les populations qui en souffrent beaucoup plus. Ce sont les populations qui font des activités économiques. Si aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont faites, quand même, je ne suis pas sûr que Tiani en souffre. Je ne suis pas que les membres du gouvernement de Tiani en souffrent, mais les pauvres populations qui ne peuvent plus faire leurs activités librement avec les autres pays, ce sont eux qui en souffrent. Et imaginez qu'un commerçant au Niger ait fait des commandes de vivres au Togo par exemple, ou bien au Bénin. Et aujourd'hui, les frontières sont fermées. Il fait comment? Il faut, cette CEDEAO, je pense qu'ils doivent se revoir. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du fourvoiement et dire qu'on va aider le Niger économiquement. Moi, je ne vois pas un pays de la CEDEAO assez solide, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à financer leur propre communauté. Je ne les vois pas en train de donner de l'argent au Niger pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les Nigériens sont déjà dans une certaine résilience. Il va falloir quand même que la CEDEAO, si elle veut faire amende honorable, qu'elle ramène Tiani en son sein, qu'elle discute. Tiani déjà avait donné un canevas de la durée de transition à l'Algérie. Et je pense qu'il faut surfer sur ça pour leur proposer des conditions. Voilà, faites ceci, au lieu de 3 ans, nous proposons de faire 2 ans. Doumbouya, il est en train de faire combien d'années en Guinée là-bas? Mais on ne lui dit absolument rien. Finalement, c'était 3 ans qui a été arrêté, même si le décompte, ce n'est pas le même. Comment dire, Cellou Dalein Diallo avait parlé de glissement de date. Donc, peut-être qu'on va rentrer en 2025 pour Doumbouya. Donc, aujourd'hui, Tiani, c'est quoi le problème? C'est toujours Bazoum. Il faut quand même arrêter cela. Aller vers de réelles discussions. Parce que moi, ce qu'ils sont en train de faire la dernière fois, je dis, c'est du théâtre.
La seule chose que moi je peux mettre sous la dent, c'est qu'ils ont permis aujourd'hui à Traoré et à Goïta de voyager librement, même si ceux-là, ça ne leur dit absolument rien parce que bon, ils sont dans leur cocon, ils sont en train de faire leurs affaires tranquillement. Quand même, la CEDEAO doit se revoir et qu'elle sache que le peuple a toujours compté sur eux, mais la voie qu'ils sont en train de prendre, le peuple est en train de se désengager complètement. Merci. Parce que ce n'est plus la CEDEAO des peuples, mais la CEDEAO des chefs d'État. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin du temps imparti pour ce sujet. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.